Réflexion spirituelle numéro 4. L'acceptation jusqu'au soulagement. On voit bien que nous sommes les uns les autres, tous, l'humanité, bien éprouvée. Bien sûr, ce n'est pas une nouveauté, mais ça se généralise, ça s'intensifie, ça se cumule. Les personnes en témoignent. Et on nous dit que ce serait normal, puisque nous serions dans cette fameuse fin d'un cycle de temps qui provoque un solde, qui provoque la nécessité, l'obligation de terminer et d'assumer un certain nombre de conséquences qu'on ne peut pas repousser, qu'on ne peut pas déporter, qu'on ne peut pas reporter à des vies suivantes. Ce qui fait que on est confrontés les uns les autres, les unes les autres, à des situations ou une succession de situations qui nous collent, qui nous met à terre, qui nous attaque, qui nous accable, qui nous soumet, mais qui, dans tous les cas, ne nous laisse pas tranquilles. Parfois, c'est un événement dans un secteur de vie. Parfois, c'est une multitude, une multiplicité, une succession de soucis, de problèmes, de difficultés, d'empêchements, jusqu'à des choses qui s'imposent à nous de manière catégorique, de manière obligatoire. Et on nous dit que c'est normal dans les temps actuellement, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue du temps spirituel. Et oui, il y a des temps spirituels. Oui, l'humanité a été créée avec un projet, avec des temps pour réaliser ce projet. Et nous serions donc dans une fin des temps, ancien, antique, non pas encore une fois la fin du monde, Dieu nous en préserve, ce n'est pas le projet du divin, mais la fin d'un cycle de temps où on voit que beaucoup de choses, même énormément de choses, ne tiennent plus et n'arrivent plus à contenir, n'arrivent plus à relativiser, à retenir, s'affaisse, s'écroule, tombe du jour au lendemain. En un instant, une vie, des collectifs, des nations, des peuples, des régions peuvent être complètement retournées, complètement défaits. Et on nous dit que quand c'est le cas dans notre vie, quand c'est le cas dans la vie, que quelque chose nous accable, que quelque chose nous saisit, comme une espèce d'animal qui nous aurait mordu, la morsure du serpent, disent certains, qu'on ne peut pas arrêter. Une manière, nous dit-on, de transformer l'essai, d'assumer la situation, d'accepter la situation, c'est de l'accepter à un degré où nous allons trouver du soulagement. Ce qui est totalement étonnant, ce qui est bizarre, ce qui est étrange, ce qui est dérangeant. Vous me dites on nous dit que l'épreuve qui me soumet, une épreuve que je n'ai pas choisie en apparence, selon ma personnalité, avec laquelle je suis plus ou moins d'accord ou plus ou moins en désaccord, avec laquelle j'aimerais bien que ça s'arrête, j'aimerais bien que ça revienne comme avant, ou ça revienne mieux, ou que je sois guéri, ou que je sois soulagé, ou que je puisse reprendre ma vie, continuer ma vie, recommencer. C'est des choses que j'entends. Mais si c'est pas possible, et on voit bien que les personnes, qu'il y a une part dans notre vie, ou des parts dans la vie, ou des choses qui ne nous laissent plus tranquilles, qui s'obligent, qui nous imposent, qui s'imposent, qui ne s'arrêtent pas. On nous dit qu'il faut trouver être dans une docilité, dans un degré qui amène le soulagement. Soulagement qui est provoqué par un degré d'acceptation qu'on appelle l'acquiescement, d'acquiescer. Et l'acquiescement,
c'est pas simplement de faire avec, c'est pas simplement de considérer les choses comme quelque chose qui, bon, bah, il faut que je fasse avec. C'est pas simplement un problème à résoudre, c'est pas simplement une difficulté à passer, mais c'est plus que ça. C'est pas une tolérance à l'épreuve, c'est pas une tolérance à l'effort, c'est de considérer que ce qui se passe est prioritaire, est principal, est essentiel. C'est un degré d'acceptation où on approuve, c'est un degré d'acceptation où on consent, où on acquiesce. Et cet acquiescement, quand est-ce qu'on sait qu'on est vraiment dans l'acquiescement d'une situation qu'on n'a pas choisie officiellement, qu'on n'a pas voulu au niveau de la personnalité, qui nous oblige, qui s'impose à nous, qui vient dans notre vie, alors qu'on avait d'autres projets. Mais bien évidemment, d'un point de vue de l'âme divine, de l'être divin que l'on est, c'était prévu, c'était organisé et c'est souhaitable. Et plus ça s'impose dans notre vie, plus c'est vital pour l'âme divine, plus c'est essentiel, plus c'est prioritaire. Mais la personnalité, l'ego, comme on dit, le petit moi, lui, il doit pour aider, il doit pour donner sa vitalité, il doit pour accompagner le mouvement, il doit pour supporter, il doit pour traverser cet événement, d'être dans un degré de compréhension, un degré d'acceptation qu'on appelle d'acquiescer, de l'acquiescement. C'est vraiment, j'accepte, et je remercie, et je cherche, et le remerciement doit être jusqu'au point d'un point de remerciement, de soulagement, c'est-à-dire le soulagement. Je suis soulagé de ne plus avoir autre chose à faire que ce que la vie m'impose. Je suis soulagé de ne plus avoir une autre option que ce que la vie me demande de faire. Et quand on a une maladie, quand on a un mal-être, quand on a une difficulté, quand on a un empêchement, quand on a une limitation qui devient essentielle, qui devient régulière, qui devient chronique, qui devient journalière, eh bien, c'est qu'on nous dit que le travail principal, que le travail essentiel, que le but de cette vie, que l'idéal de cette vie, que ce travail, ce qui s'invite dans notre vie, ce qui s'invite dans notre vie comme quelque chose de non choisi, mais d'obligé, d'impératif, de forcé, mais de non négociable, c'est la part principale de notre vie. Le pourquoi profond de notre venue sur Terre. Ce qui veut dire que dans le fait d'intégrer les événements, c'est pas simplement de faire avec, c'est pas simplement de les accueillir, c'est pas de vouloir s'en débarrasser, c'est pas de vouloir s'en passer pour revenir comme avant le drame, comme avant la frappe. Mais on nous dit qu'il s'agit de comprendre que ce qui est impératif, que ce qui est obligatoire, ce qui s'impose à nous, on doit y trouver du soulagement. On doit y trouver un sens d'un degré où on sait maintenant qu'on n'a plus que ça à faire, qu'on doit faire ça, que l'on doit s'occuper de ça. Mais bien évidemment, comme c'est une part qui était en attente, une part qui s'était mise de côté, qui a cumulé l'oubli, qui ne pouvait pas encore être perçu. Mais maintenant, grâce à notre éveil spirituel, grâce à nos efforts spirituels, à notre manière, comme on le voulait, comme on le souhaitait, de là où on le concevait, eh bien, ça amène un dévoilement d'autre part. Ça amène un dévoilement de quelque chose qu'on n'avait pas encore conçu, qu'on appelle, certains appellent ça un inaccompli. Il y a quelque chose d'inaccompli qui se présente. Il y a quelque chose d'une expérience humaine
où il nous faut trouver le divin comme étant le sens à cette épreuve, un sens supérieur, au point d'être soulagé. C'est étrange de dire ça, et c'est paradoxal. Dans le monde, quand on a mal, on veut arrêter d'avoir mal. Quand on ne comprend pas, on veut comprendre. Quand on a quelque chose qui nous dérange, on veut s'en défaire et revenir à ce qu'on comprend et à ce que l'on veut. Mais on nous dit là que pour passer cette étape, passer cette épreuve, pour survivre à ce qui s'impose à nous, cette espèce de morsure qui ne nous lâche pas. Et on nous dit qu'il ne nous lâchera pas tant qu'on n'est pas soulagé d'être obligé de le vivre. Eh bien, en acquiesçant, en considérant que c'est le chemin du devenir, que c'est le passage obligé, que c'est le passage étroit vers lequel ou dans lequel nous devons passer, eh bien, en considérant les choses comme ça, on peut trouver un autre sens. Et un autre sens, c'est un autre sens à sa propre vie, qui est, à vrai dire, un sens plus essentiel, plus profond, et qui nous remet en cause, qui nous remet en question, qui nous remet en porte-à-faux avec notre vie, avec la vie, avec le sens de la vie. On voit bien actuellement qu'individuellement et collectivement, il y a un questionnement profond sur le sens des choses, sur le sens des êtres, sur le sens de la relation, sur le sens des nations, sur le sens du vivre ensemble, sur le sens de l'étranger, sur le sens de l'amour, de la fraternité, de la liberté, de l'égalité, si on prend la devise française. C'est pas pour rien, d'autant plus que la France est la mère des nations, donc elle est aussi celle qui est la référence pour les nations, qui doit être la référence pour les nations. Cette capacité de concilier des contraires, d'aller à l'essentiel, de servir toujours une cause supérieure. On appelle la royauté. Mais dans nos vies, ça veut dire que cet effondrement qu'on peut vivre, cette obligation qu'on subit, cet impératif qui s'impose à nous, on doit y trouver, on doit comprendre que ça doit nous soulager de tas de choses qui sont devenues inutiles, qui sont devenues de trop, qui sont maintenant sans importance. Le divin nous propose d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire de s'occuper de d'une part en nous, qui maintenant a besoin qu'on s'occupe vraiment d'elle. Une part en nous qui avait été oubliée, négligée, laissée mise de côté, et qui maintenant doit être entendue, accueillie, respectée, acceptée, jusqu'à un point d'acquiescement qui crée un soulagement. Je dis les choses de manière plus simple, peut-être. Si je veux être soulagé de mon malheur, de mon mal-être, je dois l'accepter à un degré qu'on appelle l'acquiescement, qui fait que je ne veux pas m'en passer, je ne veux pas en sortir, je ne veux pas m'en défaire, mais je veux l'assumer, je veux l'apprécier, et je veux en trouver, en vivre, le sens profond, l'interrogation profonde, l'interpellation essentielle que cette situation, que cette épreuve me met au défi d'accepter. Ça veut dire bien sûr que je fais tout ce qu'il faut pour prendre soin de moi physiquement, psychiquement. Si je dois me soigner, je me soigne, je dois passer des examens. Bien sûr, je fais tout ce qu'il y a à faire. Mais je le fais dans une mentalité, dans une conception, dans un point de vue spirituel, dans un point de vue de connaissance de soi, mais plus que ça, de délivrance de soi, de résurrection, de ressuscitation par la présence à travers l'événement, à travers l'épreuve. Les épreuves sont des défis, sont des choix d'âme pour aller à l'essentiel. Ce qui veut dire aussi que ça vient mettre à jour, ça vient énoncer, et ça vient même dénoncer, parfois et même souvent, une vie
qui pouvait être très intéressante, qui pouvait être très plaisante, mais qui était devenue superficielle, qui devenait quelque chose qui était de l'ordre de la satisfaction pour rien, la satisfaction de la consommation, la satisfaction d'un sens selon le monde, mais au détriment de l'essentiel, au détriment du divin, au détriment de son âme divine. Et l'âme divine ne peut pas le permettre. Si je trouve du sens à cette vie, au détriment du parcours de l'âme divine, au détriment de l'essentiel, à un moment donné, on est repris, à un moment donné, on est rappelé. Et là, on nous dit que les parts de nous, de notre âme divine, qui avaient oublié Dieu dans les différentes incarnations, dans les différentes périodes d'humanité, eh bien, dans cette fin des temps anciens, avant les temps tout nouveaux, se sont cumulés et maintenant créent un système, créent une interpellation, créent un événement, créent une épreuve qui nous oblige de manière dure, de manière forte. Je reçois des témoignages terribles, terribles. Vraiment, que Dieu nous en préserve et que Dieu ait une miséricorde infinie pour tous ces êtres qui, de jour au lendemain, sur l'heure, leur vie bascule, leur vie passe d'un bonheur du monde, de relatif, à une situation catastrophique ou cataclysmique même, mais individuellement ou collectivement, et sans prévention, sans vraiment être averti. Parce qu'il y a un tel impératif que on nous dit que ça remonte des forces cachées de l'âme qu'on appelle l'inconscient dans le monde psychologique. Mais les forces cachées de l'âme, l'âme pour se sortir de ce marasme, de cet oubli, de cette perte de conscience très très grande qui fait que on est au bord de la perdition alors qu'on était très égaré. Eh bien, il y a un rappel. C'est comme quelqu'un qui serait au bord d'un gouffre, qui ne le sait pas, et d'un seul coup, quelqu'un lui hurle dessus. Quelqu'un le saisit pour le sortir, pour lui éviter la perdition. Et est-ce qu'on peut entendre ça? Est-ce qu'on peut entendre ça? Est-ce qu'on peut envisager ça? Que l'événement qui nous oblige, l'événement mais qui nous saisit, qui nous terrifie, qui nous prend à la gorge, qui nous mord, qui nous afflige, est là pour nous éviter de passer de l'égarement à la perdition. Mais ça veut dire qu'on est au bord du gouffre. On est au bord du non-sens. Pour notre âme divine, ça veut dire aussi, mais c'est incroyable, on peut avoir une vie personnelle qui nous convienne et qui n'est pas ce que nous sommes venus faire, qui n'est plus au service de ce qu'on est venu faire, qui est en contradiction, en contrariété, en opposition avec l'essentiel de l'essentiel. On ne le sait pas, on ne le fait pas exprès, on ne le veut pas comme ça, mais pour autant on le porte. Parce que nous sommes, nul n'est censé ignorer la loi. Nous sommes responsables de ne pas chercher. Puisqu'il est dit, il y a un ordre divin, cherchez le royaume de Dieu. On a le devoir de chercher, de se poser des questions. Mais dans un monde qui a complètement oublié, même qui pense que ce n'est plus d'actualité, que c'est une grande n'importe quoi, eh bien, comment on peut être rappelé à l'ordre? Par un saisissement, par une terreur, par un terrifiant, par une injonction, par une situation, individuellement et collectivement, on le voit, qui s'impose à nous de manière catégorique. Mais pour quelle raison? Parce que on est au bord, sinon, d'une situation de chaos, de perdition, de désordre qui peut amener au désastre. Donc on doit le concevoir comme ça. C'est une invitation, c'est une proposition. Bien évidemment, que chacun, chacune tire ses conclusions et en fasse bien ce qu'il veut de ce que je dis. J'essaie de dire correctement, à ma manière, les enseignements que j'étudie, pour essayer d'apporter peut-être éventuellement une certaine compréhension, un certain soulagement, même si ce que je dis est dur, même si ce que je dis est impératif. Mais pourquoi on peut s'autoriser à le dire? Parce que ces enseignements nous disent qu'on le sait. Et que ce que l'on sait, on ne peut pas se l'avouer tout seul. Ce que l'on sait profondément, on a besoin de l'entendre et de le partager. C'est pour ça qu'on transmet, c'est pour ça qu'on parle, c'est pour ça qu'on essaye de dire quelque chose.
Ça n'empêche pas de devoir le vivre. Ça n'empêche pas qu'il va falloir l'assumer. Mais de toute façon, on y est bien obligé. On est bien obligé de faire avec ce qui nous accable, ce que l'on subit, ce qui nous oblige, ce qui s'impose, ce qui nous limite, ce qui nous soumet. Mais l'idée, c'est pas simplement de faire avec. C'est pas simplement de tolérer les choses en attendant que ça passe et en attendant que ça aille mieux. Parce que c'est possible que ça revienne comme avant, comme on dit, ou ça aille mieux, mais c'est possible que non. Et je parle dans ce cas-là. Si à un moment donné, notre situation physique, psychique, relationnelle, affective, financière, matérielle, psychologique, est dans un état où ça ne s'arrête plus, où c'est obligé, où on est à terre, où on n'arrive plus à se relever, que ça nous saisit d'effroi, ça nous saisit de douleur, de souffrance, il y a dans l'événement, au cœur de cet événement, au cœur d'un degré d'acceptation qu'on appelle l'acquiescement, il y a un soulagement possible. Je peux le dire en tant que prêtre, je peux le dire en tant qu'enseignant, mais je peux le dire aussi en tant que personne, puisque je l'ai déjà vécu à plusieurs reprises. Qu'il y a un moment donné, il y a un degré d'acquiescement qui crée un soulagement, qui crée un mouvement de résurrection. Ça ne veut pas dire encore que les choses vont s'arrêter. Ça ne veut pas dire que les choses vont revenir comme avant. Puisque l'idée, c'est d'aller vers après. Et dans cet après, qui ne changera pas, qui ne change plus, qui revient, qui fait un mal-être chronique, qui fait une maladie chronique, qui fait une blessure chronique, qui fait une douleur chronique, il y a quelque chose d'un chemin étroit, d'un chemin du devenir, d'une réalisation personnelle, d'un accomplissement. Alors bien évidemment, dans certains discours que j'ai entendus, auxquels même j'ai pu participer plus jeune, dans le fait de dire si je suis en Dieu, je suis forcément en bonne santé. Si je suis en Dieu, ça va vraiment bien. Si je suis en Dieu, tout s'accomplit, tout va bien. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est juste un moment. Ça s'appelle la lune de miel. Mais ensuite, il y a le quotidien, il y a le réel, il y a la suite. Et la suite, eh bien, c'est autre chose. Et je parle à partir de là. Dans la voie chrétienne, on appelle le chemin de croix. Mais il dit aussi, si tu portes ta croix, si tu portes l'événement avec la confiance que c'est l'essentiel, c'est pour t'amener au chemin de résurrection, à la résurrection, à la ressuscitation de ton être dans son projet divin, eh bien, le joug est aisé et la charge est légère. Le joug devient aisé et la charge devient légère. C'est une condition. C'est une condition. Et donc, mon propos, c'est de dire, sachons ça, qu'il y a une acceptation qui passe par un degré d'acquiescement, d'une acceptation sans condition, d'une acceptation que les choses sont justes, que les choses ne changeront pas, qu'elles ne doivent pas changer, pour nous permettre justement de passer à une autre étape. Et qui fait que cet acquiescement a une obligation, à une injonction, à quelque chose qui s'impose à nous, va créer, on le sait qu'on l'a vécu, on le sait qu'on l'a vraiment accepté, jusqu'à l'acquiescement, parce qu'il y a un référentiel, c'est qu'on est soulagé. On est soulagé de ne plus pouvoir faire autrement que de faire avec. On est soulagé de devoir être limité sans pouvoir sortir de cette limite. On est soulagé de ne plus être capable de faire telle ou telle chose. On est soulagé de ne plus avoir besoin de vouloir des choses qu'on n'est plus capable d'avoir ou d'être. C'est étonnant, ça. C'est la liberté, à ce moment-là, est dans un acquiescement qui fait qu'on est soulagé de lutter contre l'évidence, contre ce qui s'impose, contre ce qui nous oblige, contre ce qui est impératif, qui est obligé, qui est obligatoire, qui est nécessaire, parce que c'est nécessaire, parce qu'il faut passer par là, parce qu'il faut maintenant aller au bout de ça. Et même si ça apparaît comme un tunnel, comme quelque chose de très restreint, de très limité, très limitant, très compressif, eh bien,
cette obligation doit être conçue spirituellement comme un impératif, comme un moment où on doit passer à autre chose. On doit devenir un autre degré de nous-mêmes. On doit s'accomplir dans d'autres conceptions, dans d'autres limitations. Et à remarquer que plus on se sanctifie, plus on est limité. Plus il y a des limites, plus il y a des empêchements, plus il y a des défis. Comme si on devait vraiment arriver à faire avec très très peu de matière, très peu d'amatière, de très peu d'ego, le mouvement de la résurrection. Comme si on devait s'annuler à un point d'être à rien, d'être à rien du tout, d'être à rien pour être dans le tout, d'être capable vraiment de réduire la conscience de la séparation, la conscience de l'éloignement, la conscience de la dualité, pour réussir à retrouver ce sens unitif, de faire l'expérience de l'unicité, d'être conscient de l'inexistant, d'être dans l'être, d'arriver à retrouver un état d'être qui nous permet de vivre la présence de Dieu, et pour cela, d'être inexistant. Et donc, à un moment donné, ce qui s'impose à nous et qui nous demande de nous défaire de matière, d'ego, de matière extérieure, de matière intérieure, de ce plein, eh bien de se défaire du trop-plein. Et à un moment donné, pour passer à une autre étape, pour créer une élévation, il faut se défaire d'un trop-plein d'avoir, de pouvoir, de savoir, pour justement être suffisamment élagué, suffisamment défait, suffisamment soulagé, pour que ça crée justement ce fameux soulagement. Soulagement qu'on peut appeler aussi une élévation, qui nous permet comme une montgolfière, où on enlève les charges pour qu'elles puissent s'élever. Et donc je souhaite à chacun et chacune d'envisager cette possibilité, que l'acceptation jusqu'à un degré d'acquiescement, c'est-à-dire j'accepte que ça ne changera pas, ça ne changera plus, ça ne doit plus changer, ça ne doit pas changer, ça me permet de trouver un soulagement qui va me permettre de commencer à intégrer ce soulagement, justement les événements d'une autre manière, qui va reformuler ma vie, qui va me reformuler ma conscience, qui va créer un point de reconfiguration individuelle, physique, psychique, psychologique, et qui va me permettre d'envisager les choses d'une autre manière, et qui va me faire grandir spirituellement. Mais pour grandir spirituellement, il faut que je sois soulagé des limitations dans lesquelles j'étais, et parfois depuis longtemps, qui maintenant ont besoin d'être supprimées, d'être par brisure, par frappe, par destruction. C'est là aussi où la vie, c'est naissance et mort l'une avec l'autre. Il faut que soit anéanti des limitations, que soient mises à mort les limitations, pour que nous puissions retrouver de la vie qui est justement qui trouve de l'illimité, qui trouve de l'éternité. Et donc puissions-nous en avoir envie de le concevoir et l'accepter, pour que, en passant à travers la mise à mal, la mise à mort, l'anéantissement de ce qui est devenu de trop, de ce qui n'est plus nécessaire, on puisse trouver ce chemin de résurrection, qui fait que notre joug sera aisé et notre charge sera légère, et que ce soulagement amènera une élévation spirituelle, c'est-à-dire une compréhension plus large, une compréhension qui nous permet d'envisager les choses avec une autre vision des choses, avec même une prévision, avec une prophétisation, avec une conscience que nous sommes, une nouvelle conscience, ou un rappel que nous sommes un être divin, et nous sommes de passage sur cette terre. Nous sommes des passants, des cheminants, des marchands, pour acquérir cette dimension de l'éternité. Amen et Amana, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous guide, que Dieu lui-même soit notre guide, soit celui qui nous permette de nous accomplir à travers une épreuve qui s'impose, qui est terrifiante, qui est insupportable, et en même temps en l'acceptant vraiment, c'est-à-dire en dépassant toutes les conceptions, les compréhensions, les idées de s'en sortir, les idées de s'en défaire, de s'en passer, et bien qu'on puisse trouver ce point de passage, justement, ce passage
qui nous amène au mouvement de la ressuscitation, de la résurrection, de l'élévation. Amen et Amen.